Jeuxvideo.com, c'est un site internet qui est un média en ligne, c'est un magazine de jeux vidéo. Donc nous parlons de jeux vidéo, mais nous n'hébergeons pas et nous ne créons pas de jeux vidéo. Nous sommes une petite PME d'une quarantaine de personnes située au cœur des monts d'Auvergne. L'Odyssée interactive jeuxvideo.com a été créé en 1997. À l'époque où on avait encore des modems RTC qui faisaient des bruits bizarres. Et on est toujours resté au cœur des monts d'Auvergne. Jeuxvideo.com est apparu en 1998. Donc un média en ligne, un site magazine de jeux vidéo, où effectivement on parle d'actualité avec une équipe de journalistes. Cette équipe de journalistes effectivement réalise des tests de jeux, des previews, on a aussi toute une partie actualité, on crée de la vidéo. Effectivement, on a une demande très très forte de notre public dans la vidéo. Les jeunes effectivement lisent de moins en moins et sont beaucoup plus friands de toute la partie vidéo. Donc maintenant, on produit de la vidéo de plus en plus et on héberge aussi de la vidéo qui nous sont fournies par les éditeurs, par exemple, des bandes annonces. Et on a une seconde activité qui est toujours liée à jeuxvideo.com, qui est l'aspect communautaire. Jeuxvideo.com aujourd'hui, c'est presque un réseau social. On a une communauté forte de plusieurs millions de membres, une communauté très active et très engagée sur le site. Et aujourd'hui, nos forums, c'est à peu près 600 millions de messages, ce qui fait de nous l'un des premiers forums français. Et on croit à un rythme de 300 000 nouveaux messages jour, donc effectivement, ça continue de se développer et que ça continue. Pourquoi échanger du trafic sur un point d'échange et pourquoi joindre un point d'échange? Pour deux raisons, effectivement. La première, c'est que comme beaucoup de monde, on a bien constaté que la rapidité d'exécution des pages et la rapidité d'affichage avait une corrélation très très forte avec l'audience et qu'en général, plus le site est rapide et réactif, plus l'internaute est satisfait de sa consultation et en général plus il consulte de pages. Et effectivement, on a très vite constaté cette corrélation. Ensuite, parce qu'effectivement, on héberge de plus en plus de vidéos et que la vidéo, si on a une congestion réseau ou si on a une certaine latence, la qualité de service pour visionner sa vidéo n'est pas optimale et effectivement, c'est pas quelque chose vers quoi on voulait tendre. Du coup, très très tôt, on s'est dit, on va développer notre propre réseau pour pouvoir le surveiller, pour pouvoir le monitorer et pouvoir assurer la meilleure qualité de service à nos internautes. Même si on a un site gratuit, c'est pas parce qu'on est gratuit qu'on doit avoir une qualité de service au rabais, loin s'en faut. Alors pourquoi FranceX? Historiquement, effectivement, on était raccordé sur le PANAP et de par l'absorption du PANAP par FranceX, mécaniquement ça faisait sens de se retrouver sur FranceX. On était satisfait du PANAP à l'époque et on est satisfait du FranceX. La structure effectivement qui reposait sur une association à but non lucratif du FranceX, c'était une garantie d'impartialité qui pourrait être intéressante pour nous. On avait aussi des contacts privilégiés avec des gens qui travaillaient de près ou de loin avec le FranceX et les relations humaines et le développement du point d'échange au bon moment ont fait qu'effectivement on a décidé de rejoindre le FranceX. Alors sur le FranceX pour le moment on a un seul port d'IG, quelque chose de relativement simple je dirais. L'un des avantages qu'on a trouvé au tout début de FranceX, c'est qu'effectivement, quand on joint un point d'échange, on a un peu de mal à quantifier les gens qui vont accepter de payer avec nous, et donc le calcul du retour sur investissement. Pour une PME comme nous, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut qu'on soit attentif. Et le fait d'avoir une offre que je n'avais encore jamais vue ailleurs, qui est effectivement un port d'IG, mais avec un coût limité, parce qu'il est bridé grosso modo à 2 gigabits par seconde, c'était un process qui était avantageux ça nous permettait de tester le point d'échange, de voir effectivement si les accords de peering pouvaient se nouer. Et maintenant que les accords de peering se nouent et que le trafic augmente, on peut sereinement upgrader notre port à 10 gigabits, ce qui a été fait normalement en janvier. Et après sur le FranceX, effectivement, on trouve notamment pour nous des gros opérateurs ou des gros fournisseurs d'accès comme peuvent l'être Bouygues Telecom, Numericable ou Google. La présence de route serveur est aussi très intéressant pour avoir d'un seul coup assez rapidement beaucoup de petits peerings qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu si on avait dû tous les démarcher un par un à la main.
quelques années, effectivement, en termes de débit, mon réseau est passé de 1 gigabit à plus de 20 gigabits, on a fait x20, donc on se développe vraiment. Les internautes aujourd'hui sont de plus en plus demandeurs de contenu vidéo. La vidéo de définition commence à prendre de plus en plus d'ampleur, que ce soit le 720p, le 1080p qu'on devrait lancer début 2014. Il n'est pas à exclure que dans quelques années, la norme devienne le 4K et qu'on se lance à faire des vidéos 4K. Donc mécaniquement, plus la vidéo est en haute qualité, plus elle est grosse, plus il y a besoin de capacité pour la faire transiter, et donc plus j'aurai besoin d'échanger sur le point d'échange. Alors la provenance de notre lectorat, effectivement, est essentiellement francophone, pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, pour le moment, le site est en français. Donc effectivement, en grande partie la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Canada avec toute la partie québécoise, et depuis quelques années, on voit l'essor notable des pays francophones d'Afrique du Nord, notamment le Maroc qui fait une très forte percée ces derniers mois. En ce sens, effectivement, Francix propose un accès sur Marseille, et j'ai bon espoir que cet accès sur Marseille voit arriver de nouveaux opérateurs étrangers, notamment des opérateurs d'Afrique du Nord. Et effectivement, je pense que ça pourrait être une chance pour nous si on pouvait trouver via Francix certains opérateurs nord-africains sur lesquels effectivement je me ferai un plaisir d'échanger avec eux. Si vous voulez pirer avec jeuxvideo.com, n'hésitez pas à m'envoyer un email à peering@odysseyinteractive.com. Merci.